Frères en Christ et amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Notre méditation d'aujourd'hui est en rapport avec le travail. Le travail, c'est une chose merveilleuse. Le travail a été donné à l'homme comme cadeau. Et la première chose que Dieu fait quand il crée l'homme, dans Genèse chapitre 2, au verset 15, il va placer l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et prendre soin du jardin. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu travailleur. Dans Genèse chapitre 1, Dieu travaille pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se repose et il demande à l'homme de faire de même. Dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11, ce 4e commandement qui concerne le sabbat. Mais, de même que Dieu a son plan, l'ennemi aussi a son plan. Parce que dans Exode chapitre 5, si nous allons ensemble dans Exode chapitre 5, lisons ensemble les versets 1 et 2. Verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Donc le but, pour que le peuple d'Israël puisse être libéré de l'Égypte, c'était pourquoi? Pour célébrer une fête en son honneur, c'est-à-dire pour l'adorer. Mais que dit le Pharaon? Verset 2. Pharaon lui répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il ne laissera point aller Israël pour quel but? Pour qu'il n'adore pas le Dieu d'Israël. Donc, le conflit est sur l'adoration. Et l'ennemi veut que nous puissions l'adorer. Et pour pouvoir l'adorer, il va avoir dans sa tête, vu qu'il est malin, il va augmenter le travail afin que le peuple d'Israël ne puisse pas adorer le Dieu d'Israël. Verset 7. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Cette histoire est aussi la nôtre. Que représente le peuple d'Israël? C'est nous, l'Israël spirituel en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 29. Qui est le roi d'Israël? Qui est le roi d'Égypte? Autant pour moi, le Pharaon. C'est les rois du monde. C'est les chefs du monde. C'est les grandes structures qui font tout et tout, le système, afin que nous puissions être esclaves en Égypte. Parce que l'Égypte est représentée par le monde. Combien de temps est-ce que nous passons au boulot? Combien de temps est-ce que nous passons en communion avec Dieu pour pouvoir diffuser, pour pouvoir faire partager le message de la fin et pouvoir faire partager la bonne nouvelle? L'ennemi est très malin et le piège qui nous tend, c'est que nous ne puissions pas trouver du temps pour pouvoir passer en sa présence. Raison pour laquelle nous allons travailler matin, soir, nuit, sans trouver du temps pour pouvoir passer avec notre Dieu. Mais rappelons-nous d'une chose. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ nous dit quelque chose de très important. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le Pharaon, le Dieu du monde, avec toutes ses structures, avec tous ses pièges, veut une seule chose: que nous ne puissions pas adorer le Dieu d'Israël. L'Éternel a créé le travail pour nous, parce que c'est une bonne chose. Mais nous devons être vigilants et rusés comme des serpents, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse nous donner du discernement pour pouvoir ne pas tomber dans ce piège d'esclavagisme et ne pas adorer notre Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.